Fin des années 1920 aux États-Unis. L'Amérique prospère. Les baromètres économiques sont au beau fixe. L'argent est roi. Les Américains s'endettent pour spéculer à la bourse. Subitement, les cours s'effondrent. Fin octobre 1929, des milliers d'investisseurs liquident leurs titres. La bourse de Wall Street s'effondre. Des centaines de milliers d'actionnaires sont ruinés. Cédant à la panique, les banques américaines exigent le remboursement des crédits aux États-Unis et à l'étranger. Le krach de Wall Street annonce le début d'une crise financière mondiale. La crise s'abat sur les États-Unis, puis sur le monde. On a trop produit dans tous les genres et dans tous les pays. Les ateliers s'arrêtent, faute de clientèle. On détruit les produits en excédent. Le lait est jeté au ruisseau. Le café chauffe les locomotives. Le blé, qui ne trouve plus d'acheteurs, est précipité dans la mer ou consumé dans de vastes brasiers. En Europe, l'Allemagne, très dépendante des investissements américains, est la plus durement touchée. Les faillites se multiplient. Des millions de salariés se retrouvent dans la rue. Le nombre de chômeurs passe de 1,3 à 6 millions. Les mesures d'économie drastiques, les coupes claires dans les aides sociales, les réductions de salaires plongent un pays entier dans la misère. La crise monétaire de 1931 donne le coup de grâce à l'économie. Des millions d'Allemands luttent pour la survie. Les paiements sont suspendus. En Grande-Bretagne, en Italie, en Grèce, en Pologne, en Tchécoslovaquie, dans toute l'Europe, la crise financière et le chômage font des ravages. La misère touche une large partie de la population. Seule l'Union soviétique semble échapper à la tempête. En France aussi, la crise laisse des traces. Les échanges internationaux sont en panne. Les produits agricoles ne s'exportent plus. De nombreux ouvriers agricoles perdent leur emploi. Les mesures protectionnistes des gouvernements européens ralentissent un peu plus encore le commerce international. La crise finit par toucher l'industrie automobile française. Les vagues de licenciements s'enchaînent. Il n'y a plus que des emplois précaires. Les Français découvrent eux aussi le chômage. Ils sont au moins 600 000 et pas loin du million en 1932. Et c'est la pauvreté pour ceux qui ont vu disparaître les allocations ou s'effondrer pensions et salaires. Pour ceux qui ont faim,